Bonsoir, c'est Headline News. Politique sénégalaise à prochaine législative et dans le cadre du système de parrainage, le président Idrissa Seck, délégué régional de la région de Thiès, a fait remettre à Mme Aminata Touré, coordonnatrice des parrainages de la coalition Benno Bokk Yakaar, un premier lot de 30 000 parrains. Ce lot découle d'une collecte d'une semaine. Mme Aminata Touré, en recevant le lot de parrainage, a remercié le délégué régional, M. Idrissa Seck. Au Burkina, l'ex-président de la République, Blaise Compaoré, principal accusé de l'assassinat de l'ancien chef de l'État Thomas Sankara, a été condamné à la prison à vie par contumace par le tribunal militaire de Ouagadougou. La même peine de prison a été requise contre Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré, deux anciens hauts gradés de l'armée. Silence de cimetière au tribunal militaire de Ouagadougou à l'annonce des peines. Sur les trois principaux accusés, Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré, seul ce dernier était présent. Dans la salle, pour les familles des victimes, un ouf de soulagement. Nous avons attendu depuis 35 ans. On a tous attendu ensemble. Aujourd'hui, le verdict est tombé. Le juge a donné son verdict, c'est la loi. Bon, donc tout le monde apprécie. On a demandé la justice, on a demandé la vérité. Nous pouvons dire que nous avons eu connaissance de beaucoup de choses, des choses qui étaient dites. Ce procès a permis de confirmer et le verdict est tombé. Nous pensons que le juge a fait ce qu'il faut faire. Et notre but aussi, c'était que ces violences politiques qu'il y a eu au Burkina finissent. Je pense que ce verdict, en tout cas, va donner à réfléchir à beaucoup de personnes. La partie civile estime que les familles des victimes pourront maintenant faire leur deuil. L'Afrique tout entière et peut-être le monde se souviendra un jour qu'un peuple s'est battu pendant près de 34 ans pour que justice soit rendue à des hommes valeureux qui sont tombés en 15 octobre 1987, tués par la barbarie de leurs camarades. Notre espoir aujourd'hui de ce procès, de ce verdict, c'est que ce genre de crime odieux n'arrive jamais au Burkina. Et peut-être nulle part en Afrique. Donc c'est aussi un jour de soulagement, c'est un jour historique, parce qu'à partir de ce procès, je pense que le véritable deuil de ces familles, qui pendant 34 ans ont souffert, et croyez-moi, ils ont souffert, commencera véritablement. De l'autre côté, pour la défense, c'est un verdict plutôt mitigé. Mon client, le procureur militaire, avait demandé de l'acquitter. Mais il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans avec sursis. Donc je peux dire qu'il s'en sort bien. C'est la peine plafonnée, donc elle est excessive de mon point de vue. Si vous remarquez, en étant accusé présent, il a pris la même peine que ceux qui étaient absents. Bon, j'ai trouvé cela, sans rentrer dans le détail, pas tout à fait juste, parce qu'il est venu quand même apporter sa contribution en s'expliquant devant le peuple. Pour les autres accusés, le tribunal a prononcé des peines d'emprisonnement allant de 3 ans à 20 ans. 3 accusés ont été acquittés. Les parties ont 15 jours pour faire appel. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. En Côte d'Ivoire, des chasseurs traditionnels se sont constitués en milices d'autodéfense pour faire face aux groupes djihadistes basés au Burkina et au Mali. Les groupes djihadistes actifs au Burkina Faso et au Mali ont franchi la frontière pour mener des attaques et recruter dans le nord de la Côte d'Ivoire. Certains analystes estiment que les conditions ici sont les mêmes que dans les deux pays voisins, comme le manque de sécurité de l'État, l'absence de développement et les tensions intercommunautaires. Sekongo, milicien d'Ozo, dit que la violence et le crime ont conduit à l'organisation de milices qui renforcent la sécurité. Les hauts-fourrés, la police, les gendarmeries, on travaille ensemble en tout cas. Même jusqu'à présent, nos CB, souvent, ils nous appellent, bon, comme ça on veut travailler, bon, venez en faire ça ensemble. Au Burkina Faso et au Mali, des milices ont également émergé dans des zones envahies par des groupes terroristes où le contrôle de l'État est faible. C'est vrai, l'État a les forces régaliennes
Et malgré que ces forces régaliennes sont là, l'État n'a pas les moyens efficaces pour installer ces forces régaliennes dans tous nos petits campements. Il y a des campements qui sont reculés de plus de 50 km, de 60 km, de 25 km. En plus des questions de sécurité, les chefs traditionnels du nord du pays arbitrent également les différends au sein de la communauté. Mais quand ils ont un problème qui les dépasse, ils recourent à moi. Ils dépendent de moi. Monsieur Koulibaly affirme que le développement dans le nord s'est amélioré ces dernières années, ce qui n'est pas vraiment le cas selon des habitants des zones rurales. Aussi, la tension entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs est source de conflits, comme dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Cohésion entre cette communauté, Peul et puis d'autres communautés, je n'ai pas encore vu une action très forte de la part de l'État. Arthur Ranga, historien militaire à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui conseille le gouvernement sur la situation sécuritaire dans le Nord, est plus optimiste. Il y a une inquiétude, il y a une inquiétude, mais il n'y a pas encore d'exode ou de déplacés, parce que en même temps, jusqu'à présent, le gouvernement arrive à donner une bonne réponse militaire. Contrairement au sud de la Côte d'Ivoire, le développement et l'état de droit peinent à atteindre le nord du pays, aujourd'hui exposé à l'insécurité. Sur cette question, le ministère ivoirien de la Sécurité n'a pas répondu à une demande d'interview de La Voix de l'Amérique. Aux États-Unis, le président Joe Biden a invité l'ancien président américain Barack Obama à la Maison-Blanche pour discuter de questions de santé. Les États-Unis sont le seul pays industrialisé qui ne fournit pas de soins de santé à tous ses citoyens. Environ 8,6% des Américains, soit 28 millions de personnes, n'ont pas eu d'assurance maladie au cours de l'année 2020, selon les données du Bureau national du recensement. Le président Joe Biden veut réduire ce nombre. Une fois que la norme proposée sera finalisée, à partir de l'année prochaine, les familles qui travaillent en Amérique recevront l'aide dont elles ont besoin pour s'offrir une couverture complète pour tout le monde dans la famille. Joe Biden a annoncé sa proposition à la Maison-Blanche avec l'ancien président Barack Obama qui a signé en mars 2010 l'Affordable Care Act, une loi sur les soins de santé connue sous le nom d'Obamacare. C'était aussi la première visite d'Obama à la Maison-Blanche depuis qu'il a quitté ses fonctions en 2017. Joe Biden et moi avons fait beaucoup de choses ensemble, mais rien ne m'a rendu plus fier que de fournir de meilleurs soins de santé et plus de protection à des millions de personnes dans ce pays. Les modifications proposées par Joe Biden vont résoudre le soi-disant problème familial. Selon la réglementation en vigueur, les membres de la famille d'un employé qui achètent une assurance maladie par l'intermédiaire de leur employeur ne sont pas éligibles à un crédit d'impôt, même s'ils en ont besoin pour s'offrir une couverture. Le problème affecte 5 millions de personnes selon la Maison-Blanche. Le représentant républicain Kevin Brady, le chef du comité des appropriations de la Chambre, a critiqué cette décision de Joe Biden. Le système de santé du pays est un système public-privé avec environ 65% des Américains couverts par une assurance maladie privée et le reste dépendant de la couverture publique, y compris Medicare et Medicaid. C'est un pays qui est très orienté vers le secteur privé et l'employeur offre des avantages qui créent une discontinuité, si vous voulez, entre ceux qui n'ont pas de besoin de santé universelle pour tout le monde. Environ 55% des Américains soutiennent Obamacare, selon un récent sondage de la Kaiser Family Foundation. Pendant le règne de Donald Trump, les républicains du Congrès ont tenté à plusieurs reprises sans succès d'abroger cette loi. Depuis que Biden a pris ses fonctions, les inscriptions et la couverture par la loi sur les soins abordables sont au top. Cette loi a bien réduit le nombre de non-assurés qui s'élevait autrefois à plus de 46 millions. Culture pour terminer. Au Niger, les bibliothèques publiques de certaines grandes villes sont en difficulté. Youssouf Abdullahi a visité une bibliothèque construite il y a plus de 3 décennies à Maradi.
Bibliothèque, point d'interrogation à Maradi, fondée par un Français, Jack Lane, il y a 30 ans. À son apogée, la bibliothèque était toujours pleine à craquer, avec des étudiants et des non-étudiants venant étudier et s'informer de ce qui se passe dans le monde. Mais aujourd'hui, comme d'autres bibliothèques publiques, cet endroit a subi des revers en raison du déclin des utilisateurs, du manque de financement et de l'absence de technologies plus modernes. Les gens ne connaissent pas l'importance de cette bibliothèque maintenant. Ils ne s'en soucient pas. Personne n'apporte son soutien, sauf le fondateur de cette bibliothèque. Nos jeunes ne veulent pas étudier ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en retard. Le progrès de la technologie moderne qui permet aux gens de lire des livres en ligne sur leur téléphone portable aurait contribué à la pénurie de bibliothèques publiques. Je ne vais pas à la bibliothèque, j'utilise mon téléphone portable et l'Internet pour faire mes recherches et j'obtiens tout ce dont j'ai besoin facilement ici, contrairement à la bibliothèque. Le déclin des bibliothèques publiques est une préoccupation majeure pour les acteurs de la communauté éducative à Maradi. Ils ont maintenant lancé une campagne pour sensibiliser les élèves sur l'importance des bibliothèques et des livres. Et si les gens lisent des livres, ils apprendront plus, ils penseront plus, ils parleront mieux. C'est le bien des livres. Le ministère de l'Éducation du Niger envisage de moderniser les bibliothèques. Nous produisons des copies immatérielles des manuels scolaires pour que les étudiants puissent les obtenir sur les ordinateurs des bibliothèques. Dans le cadre de la modernisation des bibliothèques, le ministère de l'Éducation a redéployé 139 bibliothécaires dans tout le pays. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. Bonsoir.